Bonjour frères et sœurs, voilà une autre journée que l'Éternel a faite, nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Euh, J'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Moi, je vais bien. Je vais bien en cette période de jeûne et prière, je vous assure, je suis reconnaissante. Je suis contente de connaître Jésus et de savoir qu'il me connaît aussi. Parce qu'il y a tellement de paramètres, il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses qui bougent très vite. Et on ne peut pas rester sur la révélation d'il y a une semaine. En tout cas, il me fait bouger. Il y a des moments, je m'assieds et je raconte à mon fils, et je lui dis, attends, cette vision, c'était le mardi ou le mercredi? Je ne sais plus tellement, le Saint-Esprit bouge. Et alors, il s'est révélé d'une manière. Les attaques sont allées à un autre niveau. Je ne dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour vous expliquer et juste partager, parce que édifiez-vous les uns les autres. Vous accomplirez ainsi la volonté de Dieu, la volonté de Christ. C'est la raison pour laquelle je vous en parle. J'ai été très attaquée au point que je me suis dit, ok, je vais mourir, je ne verrai pas le soleil se lever le matin. Et j'ai commencé à penser, mon fils, ma famille, mon ministère, est-ce que j'ai fini? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je peux me tenir devant lui et dire, Père, j'ai fini? Toutes ces pensées-là étaient dans ma tête et j'avais peur. J'avais peur. Pas peur que je vais aller en enfer, mais j'avais peur de savoir que peut-être que je n'ai pas fini, peut-être. Il y avait beaucoup de questions. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur, en silence. Il était 2 heures du matin. J'ai senti une main me tenir. C'était une main d'un homme, une force pareille, ça ne pouvait qu'être masculin. C'était comme si il me... Pas comme si, il a commencé par les pieds. Ça montait, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, mais j'étais éveillée, consciente, et je l'ai laissé faire. Il me secouait comme des massages thaïlandais. On est arrivé aux mains de partout, il est remonté. Je ne peux pas vous expliquer, je n'ai pas les mots qu'il faut, mais quand il est arrivé ici, il a enlevé des choses. C'était un poison qui était en moi, il m'a sauvé, il m'a aidé, il m'a réparé. J'ai dit merci. Parce que c'était un homme, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Parce que quand c'est le Saint-Esprit, il parle toujours. Et celui-là ne répondait pas. Et je sais par expérience que les anges ne parlent pas beaucoup. Et je sais aussi par expérience que les femmes parlent beaucoup. J'en suis une. Et j'aime poser des questions. Certains anges vont répondre. Ou ils vont vous dire, je suis juste là pour travailler. Il faut poser la question au Saint-Esprit. Et le ton qu'ils ont, c'est un ton militaire, un ton masculin. J'ai remercié Dieu. Et je suis encore vivante. Saine d'âme, d'esprit, d'âme et de corps. Je suis en bonne santé. Et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour les grandes choses qu'il a faites pour moi. Ce jeûne m'a emmené à un autre niveau. Je vous recommande de jeûner, de prier, de chercher Dieu. Là, je suis en train de faire 40 jours sans viande. Ce n'est pas facile. Parce que je n'habite pas seule, mais je continue à préparer, à assaisonner les choses, à préparer pour mon fils. Et je l'avais fait il y a longtemps. Ça faisait peut-être 7 ans que je n'avais pas fait ce genre de jeûne 40 jours sans viande. Mais c'est une autre forme de révélation. On est retourné en classe. Je rêve que je suis en classe et que le Saint-Esprit parle. Et il y a des professeurs. Et la révélation que je voudrais partager avec vous est que j'ai vu qu'on était en classe et on nous enseignait, on nous parlait des anges déchus. On est retourné à Genèse 6. Comment la Bible nous dit qu'il y a eu des anges qui se sont rebellés, envoyés par Dieu, qui se sont rebellés et qui sont tombés et qui ont pris pour femmes des filles d'hommes, des femmes humaines, avec qui ils ont eu des bébés, ils ont échangé, ils leur ont donné la connaissance angélique et en retour, les femmes leur ont donné leur ventre. Elles se sont données à ces anges-là et ils ont produit des enfants, les Néphilim, qui sont les géants d'autrefois, ceux qu'on entend dans la mythologie. Alors, toutes les mythologies du monde vous parlent de créatures grotesques, hybrides, grandes tailles, un œil, 3 œils. On a tous ces histoires-là, partout dans le monde. Et quand le déluge de Noé, comme on l'appelle, est venu, l'eau est venue d'en bas et l'eau est venue d'en haut, et il fallait beaucoup d'eau pour noyer
des personnes grandes de taille comme ça. Alors, les corps physiques sont morts, mais l'esprit n'est pas mort, parce qu'ils sont angéliques du côté de leur papa, mais humains du côté de leur maman. Donc, ils étaient des métis, des hybrides. Alors, le corps est mort, mais l'esprit est là. Et il fallait... la raison pour laquelle ils ont voulu avoir des enfants, c'était pour avoir une extension. Une extension pour leur corps, pour leur désir. Parce qu'ils s'étaient rébellés contre le vrai Dieu, ils sont sortis du programme de Dieu, donc il fallait faire un autre programme. Et avec ce programme-là, il fallait des corps physiques, parce que nous, on est légaux ici. Ça, c'est la dimension de l'être humain que Dieu nous a donné. La Bible nous dit qu'il a donné la terre aux fils des hommes et les cieux appartiennent à l'Éternel. Alors, il fallait donc avoir des corps qui allaient être votre extension. Et comment faire cela? Puisqu'ils sont morts, ils sont invisibles, ils ont commencé à parler aux hommes, parce qu'on est esprit, âme et corps. Alors le petit esprit est connecté et ouvert aux autres esprits. Ce n'est pas difficile de communiquer avec un esprit. Il faut faire attention d'ailleurs. Quand je vois des gens, on dit c'est un fou, un SDF, un clochard, qui parle, qui fait des mouvements, il n'est pas fou, il communique avec des gens. Donc, mais qu'est-ce qu'il a fait pour ouvrir? Enlever la barrière, c'est ça le problème. Alors, ceci, d'après la classe que j'ai eue, la révélation que j'ai reçue, que je voudrais partager avec vous, est qu'ils avaient besoin de corps d'extension, un corps où eux pouvaient habiter. Parce que nous, même dans l'Ancien Testament, on est le temple de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est pour cela que Esaïe nous dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Quand Jésus est venu, il a dit dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est sur moi. Mais après l'œuvre achevée de la croix, moi et vous, nous pouvons dire l'Esprit de Dieu est en nous, parce qu'il est en nous. L'œuvre achevée de la croix nous a réconciliés au Père, et le Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous maintenant. Donc, il fallait des corps. Ils ont eu des corps. Mais comment garder les corps sales? Quand je vous ramène maintenant dans la liste de nourriture que nous pouvons manger d'après le livre de Lévitique, cette nourriture-là, vous observerez que le Saint-Esprit qui a dicté Lévitique à Moïse, nous parle de nourriture vivante, nous parle de nourriture qui a le sang. On nous dit que la vie est dans le sang. Donc quand je mange le chien, je mange le chien. Il entre en moi et on merge, on devient comme une natte qu'on est en train de tresser. C'est un exemple que je vous donne, ça peut être la chauve-souris, ça peut être les cancrelats, ça peut être les crapauds, toutes ces choses viles que les êtres humains mangent, certains groupes d'êtres humains. Comment ils en sont arrivés là? Quelqu'un leur a demandé de manger cela, quelqu'un leur a demandé de manger cet animal-là pour pouvoir vibrer. C'est un terme que les New Age utilisent, mais que je n'aime pas beaucoup, mais qui est pourtant réel, parce que la vie, et on vibre. C'est pour ça qu'on parle de sound waves. Il y a des vagues de sons. Quand je parle là, pour que vous puissiez m'entendre, ma voix sort de moi, de mon âme, avec tout ce que je suis, et ça vient vers vous et vous m'entendez. Quand vous parlez ou vous priez, mettez votre main sur la poitrine, vous vibrez, le corps, le souffle, vous êtes vivant. Alors, pour pouvoir avoir un souffle qui va accommoder celui-ci et bifurquer, parce que quand Dieu a soufflé dans Adam, il lui a mis son souffle. C'est le souffle de Dieu qui est entré dans Adam et qui a fait qu'Adam est devenu un être vivant. Et de Adam, Ève est venue et nous sommes tous là. Il faut pervertir ce souffle-là et le ramener de ce côté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez rêver, on va vous dire il faut manger le chien. Ok? Vous commencez à manger le chien, donc vous devenez un avec le chien, vous vibrez au niveau du chien, vous réfléchissez, vous opérez et vous agissez comme un chien. C'est ça le secret. Les gens qui mangent la chauve-souris, le hibou, le rat, ils ne sont pas arrivés là par manque de nourriture. C'est un gain spirituel qu'ils ont. Et il y a un esprit qui leur a demandé de manger cela. C'est pour cela qu'ils mangent cela. Je causais avec ce monsieur qui est de mon Congo, qui disait que c'est dommage, la saison des sauterelles est finie. Et moi, je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous regrettez les sauterelles? Il n'y a pas de poule, il n'y a pas de bif. Et il m'a répondu, il m'a dit, il y a
Il y a de la poule, il y a le bif. Je mange la sauterelle parce que j'aime la sauterelle. Et moi, je croyais, j'étais sous la compréhension qu'on mange la sauterelle ou les insectes qui rampent par terre parce qu'on a faim et que il n'y a pas de poule, il n'y a pas de bif. Non, il y a. Il peut entrer dans une alimentation achetée, mais il mange les insectes parce qu'il aime. Donc il y a quelque chose qui a besoin de manger les insectes pour vibrer au niveau d'en bas et opérer au niveau d'en bas. Alors quand vous arrivez, vous voyez une peuplade, un groupe qui mange le chien ou le chat, observez-les, leur caractère, leur raisonnement, leur façon de faire, le comportement sexuel aussi. C'est tout un paquet. On ne peut pas être sain d'un côté et malsain de l'autre. Alors, quand vous commencez à regarder, vous vous dites, ils font ceci pour une raison. C'est comme si vous rentrez à la maison. Vous rentrez à la maison et on vous redonne une autre dose. On vous redonne une autre dose. C'est ça qui se passe là. Alors, quand vous avez toute une population, génération sur génération, qui a mangé le crapaud, ou les cuisses de grenouille, comme je vois les Français qui mangent des cuisses de grenouille. Mais qu'est-ce que ça vous fait? La grenouille est un animal sale, vil. Et vous pouvez être un intellectuel, vous avez un bon job, mais votre esprit vibre au niveau d'en bas. Et vous ne cherchez pas Dieu, le vrai Dieu vivant. Vous pouvez dire je suis chrétien, mais vous n'avez pas Dieu dans le ventre. Il y a des choses qui font que le Saint-Esprit est là avec vous, parce qu'on est le temple de Dieu, le Saint-Esprit, et il y a autre chose qui fait que c'est un autre esprit qui habite en vous. Alors quand vous mangez la chauve-souris, quand vous mangez la souris, les rats, vous opérez, vous êtes une créature, votre esprit va en bas, et vous êtes mal à l'aise avec les personnes qui sont remplies de Dieu, le Saint-Esprit, qui ont la vraie lumière en eux, ils vous dérangent. Quand vous avez grandi avec un régime, une alimentation de serpent ou de singe, les gens qui sont vraiment en Christ, qui ont Dieu en eux, dans le ventre, vous dérangent. Et vous allez voir que le plus vous voulez suivre Dieu, le moins d'amis vous allez avoir, le moins de relations honnêtes et intègres vous allez avoir. Et voilà la réalité, voilà la vérité. Donc, voilà la révélation que j'ai reçue. Il faut faire attention. Il faut faire attention qu'est-ce que vous mangez parce que il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Il y a 2 jours, j'étais dans une grande alimentation. Ils avaient un sushi bar. Je passais par là pour aller... je regardais. Je suis fascinée par des personnes qui mangent des poissons crus. Ça ne passe pas pour moi. Et j'ai vu une statue, à peu près 15 cm, à la caisse. Et j'ai demandé à la dame, j'ai dit, c'est qui ça? Elle me dit, oh, c'est la déesse de la lune. La déesse de la lune. C'est elle que nous adorons. C'était une japonaise. J'ai souri, je n'ai rien dit. Et je me suis dit, elle est honnête. Elle m'a dit, c'est la déesse de la lune. Elle m'a dit son nom, mais je n'ai pas fait attention. Donc, pour vous qui aimez la nourriture indienne, la nourriture chinoise, les autres genres de nourriture, regardez à la caisse quel est le Dieu qui est adoré là. Vous allez voir, c'est lui le propriétaire, ou c'est un sanctuaire pour lui. Donc il faut faire attention. Les choses que nous mangeons, les choses que nous consommons, parce que vous devenez ce que vous mangez. Il faut faire attention. Et voilà. Voilà, parce que quand vous mangez cette nourriture, elle entre en vous, elle devient une partie de vous, une partie intrinsèque de vous. Et quand vous vous habituez dans certaines tribus où tout le monde mange le chat, vous ne voulez qu'un mari qui mange le chat aussi. Comme ça, vous vibrez, vous êtes en harmonie, en accord spirituel. Voilà le problème qui est là. Et il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est une réalité. D'aucuns pourraient me dire, mais non, on est dans la nouvelle grâce, on est dans dans le Nouveau Testament. Ok, si ce message n'est pas pour vous, alors je vous en prie. Mais pour moi, je dois faire attention parce que
je vois la façon dont le Saint-Esprit me parle, et je ne suis pas unique, la façon dont il bouge. La révélation de la semaine passée n'est pas la révélation de cette semaine. Le Saint-Esprit est vivant, donc il est vivant, il bouge, il va très vite, il vous parle, il vous édifie, il donne des messages. Et si vous êtes lourd à prier, vous êtes lourd à jeûner, il y a des gens, en janvier de l'année passée, on parlait de jeûner, comme on fait toujours pour une nouvelle année, on jeûne. Ils n'ont pas encore commencé le jeûne de l'année passée. On est en 2022, ils n'ont pas encore commencé. Ils m'ont dit, oh, pourquoi tu es pressé comme ça? Combien de batailles, combien de guerres, combien d'ennemis, combien de révélations depuis janvier 2021 à janvier 2022, le Saint-Esprit ne m'a-t-il pas donné? Donc si je bougeais à un rythme lent et lui dire, oh, j'arrive, attends-moi, il faut passer à côté et Dieu n'a pas le temps d'attendre. Si vous êtes lent, il va vous laisser et aller prendre quelqu'un d'autre. Et je le vois et je réalise bien que l'Église africaine, l'Église francophone a un grand retard dans ce sens-là. On a beaucoup de pasteurs, on est nombreux, mais la qualité des pasteurs, la qualité, la hauteur, où vous écoutez un pasteur, rien que par l'écouter au bout de 5 minutes, vous vous dites merci, il m'a aidé. On a besoin de cela. On a besoin de cela et voilà la réalité. Dieu ne peut pas vous attendre. Si vous traînez, il va continuer lui à partir. Il va continuer et voilà. Donc voilà la révélation que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous mangez et qu'est-ce que cette nourriture-là vous fait? Qu'est-ce que cette nourriture fait à votre esprit? Voilà la question. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Abonnez-vous, donnez le pouce et à la prochaine.